Bienvenue sur Résumé de Superfilm. Aujourd'hui, je vais vous montrer une comédie dramatique de 2019 intitulée Jojo Rabbit. Spoiler à venir. Faites attention et prenez soin de vous. La ville fictive de Falkenheim, où l'Allemagne nazie commence à s'effondrer, est la maison de Jojo, un garçon de 10 ans qui garde Adolf Hitler comme ami imaginaire mais ne peut pas attacher ses propres chaussures. C'est un véritable nationaliste et fanatique, endoctriné par les idéaux nazis et désireux d'aider son pays pendant la guerre. Et c'est pourquoi il rejoint Jungvolk, la section junior des jeunesses hitlériennes. Avec son ami Yorkie, il passe tout le week-end dans un camp dirigé par le capitaine Klausendorff, son commandant en second Freddy Finkel et Fräulein Ram, responsable de la Ligue des filles allemandes. Ils reçoivent des uniformes de taille enfant et un poignard spécial avant de se lancer dans diverses activités telles que le lancement de grenades, le creusement de tranchées, la lecture de cartes et la défense contre les gaz. Entre autres, ou du moins, les garçons le sont. Les filles apprennent à panser les blessures, à faire les lits et à tomber enceinte. Jojo réussit bien dans des activités telles que décrire le peuple juif et brûler des livres. Mais lorsqu'il s'agit de combats au corps à corps, il prend peur et s'enfuit, attirant l'attention des garçons plus âgés. Quand vient le temps pour le garçon d'apprendre à tuer, ces adolescents voient à quel point Jojo est hésitant et lui mettent un lapin dans les bras, lui demandant de manifester. Jojo jure qu'il n'a pas peur, mais il n'arrive toujours pas à le faire. Alors il essaie de laisser partir le lapin. Cependant, l'adolescent l'attrape avant qu'il ne puisse s'enfuir et le tue lui-même, se moquant ensuite de Jojo pour son échec. Comme il a peur comme un petit lapin, il commence à l'appeler Jojo Rabbit, ce qui l'énerve et le fait courir vers les bois. Alors qu'il est assis sur une racine d'arbre en train de pleurer, un Hitler imaginaire apparaît et lui dit que les lapins sont en fait plutôt courageux. Ils sortent dans la nature tous les jours pour récupérer leurs carottes et ils doivent être sournois pour ne pas se faire prendre. Encouragé à devenir un puissant lapin, Jojo retourne au camp, où Klausendorff apprend aux enfants à lancer des grenades sous sa supervision. Jojo passe à côté de lui, vole la grenade qu'il a à la main et continue de courir dans les bois, où il lance la grenade si fort qu'elle rebondit sur un arbre et atterrit sur ses pieds, explosant sur son visage. Jojo tombe inconscient, mais il a des souvenirs flous des personnes qui l'ont emmené à l'hôpital et de sa mère Rosie Betzler qui lui a rendu visite. Il se réveille quelques jours plus tard dans sa chambre, et la première chose qu'il remarque en sortant du lit est la boiterie de sa jambe. La seconde, ce sont les cicatrices sur son visage qu'il trouve en regardant le miroir. Sa mère vient le voir, puis le serre dans ses bras et lui rappelle qu'il l'a eu même si son père est parti et que sa sœur Inge est décédée. Après lui avoir fait remettre son uniforme, Rosie ramène Jojo au quartier général de Jungvolk, où il trouve Klausendorff nourrissant maladroitement Finkel. Klausendorff a déjà été rétrogradé pour négligence, mais Rosie le frappe toujours à l'aine avec son genou et le gifle avec son gant, lui faisant promettre qu'il donnera du travail à Jojo, même si ce n'est pas sur le terrain, et qu'il se sentira inclus. Jojo est chargé de coller des affiches de propagande dans toute la ville et de délivrer des conscriptions, ce qu'il fait avec beaucoup d'enthousiasme. Un après-midi, alors qu'il travaille, il trouve sa mère en train de regarder un groupe de personnes pendues à une potence sur la place publique. Et quand Jojo lui demande ce qu'ils ont fait, elle répond « ce qu'ils ont pu ». Lorsqu'il rentre à la maison plus tard, sa mère n'est pas là et il commence à devenir nerveux lorsqu'il entend des bruits venant de la chambre de sa sœur. Il entre dans la chambre pour enquêter et trouve une marque étrange sur le sol qui remonte le long du mur. Alors il y insère son couteau et parvient à ouvrir une fausse section du mur. Il y a un espace derrière lui suffisant pour qu'une personne puisse ramper et divers objets répartis autour. À la fin, il est choqué de trouver une jeune fille, Elsa Kor, qui le suit hors de la pièce alors qu'il crie et court dans la maison de peur. Elle l'attrape alors qu'il s'apprête à atteindre la porte d'entrée et le pousse contre le mur, lui montrant qu'elle a son poignard et admettant qu'elle est juive. Mais elle est là parce que Rosie l'avait invitée à se cacher chez elle. Si Jojo parle d'elle à quelqu'un, Elsa promet qu'elle dira que lui et Rosie l'ont aidé, ce qui les tuerait également. Après être retourné dans sa cachette avec son couteau, Jojo se précipite dans sa chambre et discute de ses options avec Hitler imaginaire, parvenu à la conclusion qu'il devrait négocier. Il attrape un couteau de cuisine et une casserole pour se protéger, puis retourne dans la chambre de sa sœur pour dire à Elsa qu'elle devrait trouver un autre endroit où vivre. Mais il a de nouveau peur lorsqu'elle le surprend par derrière, prend également le couteau de cuisine et le jette hors de la pièce. Jojo discute à nouveau avec Hitler imaginaire, et il conclut qu'il devrait faire en sorte qu'Elsa se sente en sécurité pour qu'elle baisse sa garde. Quand Rosie revient le soir, Jojo lui dit qu'il a entendu des bruits à l'étage, mais elle lui dit que ça devait être des rats. Après que Rosie ait mis Jojo au lit, elle va voir Elsa pour lui dire de faire plus attention car si quelque chose devait arriver, elle ne pourra pas la choisir plutôt que son propre fils. Elle rappelle également à Elsa que tant qu'il y a au moins une personne en vie, elle est perdante. Le lendemain, Jojo va à la piscine, ce qui devrait l'aider avec sa jambe. Il remarque que Klausendorff et Finkel sont là aussi, assis étroitement l'un contre l'autre et montrant leur peur envers Rosie. Après le départ de sa mère, Jojo s'approche d'eux et demande à Klausendorff ce qu'il doit faire s'il trouve une personne juive.
La réponse est d'appeler la Gestapo, qui les tuera et quiconque les a aidés. Jojo se demande également comment on peut même identifier une personne juive. Ce à quoi Klanzendorf dit qu'il ne le sait pas non plus, et que quelqu'un devrait écrire un livre à ce sujet. Une fois rentré chez lui, Jojo essaie de parler à nouveau à Elsa. Après avoir souligné qu'ils sont dans une impasse parce qu'aucun d'eux ne peut dénoncer l'autre s'ils ne veulent pas d'ennui, il lui dit qu'il l'autorisera à rester en échange d'informations sur le peuple juif, afin qu'il puisse écrire un livre d'exposé. Elsa accepte et explique que ce sont des gens comme lui. Mais comme il ne la croira pas, elle dit que ce sont des démons amoureux de l'argent et allergiques à la nourriture. Jojo comprend rapidement son plan pour qu'il lui apporte de la nourriture. Et quand il commence à expliquer que la race aryenne est supérieure et que le peuple juif est faible, Elsa l'attrape, lui couvre la bouche et le secoue en lui expliquant qu'il n'y a rien de faible sur le peuple juif avant de retourner dans sa cachette. Quand Rosie revient le soir, elle brûle quelque chose dans la cheminée avant de verser du vin et de jouer de la musique. Elle est très heureuse car les Alliés ont pris l'Italie et la France sera la suivante. Jojo commence à se disputer avec elle parce qu'elle est contre son pays. Alors Rosie coupe court à la conversation et lui dit de manger. Cependant, elle ne mange pas, affirmant qu'elle n'a pas faim. Et Jojo soupçonne rapidement qu'elle garde la nourriture pour Elsa. Alors il décide de garder les restes pour lui-même. Il pense que si son père était là, il comprendrait. Et comme il veut tellement le voir, Rosie enfile la veste de son mari et se peint une barbe sur le visage avec de la cendre pour gronder Jojo d'avoir parlé ainsi à sa mère. Utilisant la voix de son mari, elle lui demande également de prendre soin d'elle car elle fait de son mieux. Puis elle monte la musique et fait danser Jojo avec elle. Le lendemain, Jojo donne à Elsa un crayon et du papier pour qu'elle dessine l'endroit où vivent les juifs et où les femmes juives pondent leurs œufs. Elsa commence à dessiner, mais elle refuse de répondre aux questions sur sa famille. Cependant, elle parle à Jojo de son fiancé Nathan, qui combat avec la résistance. La photo qu'elle donne à Jojo est un dessin de sa propre tête, car c'est là que vivent les juifs. Jojo a une idée de plan, il écrit une lettre en prétendant être Nathan en train de rompre avec Elsa et la lui lit. Qui ne le croit évidemment pas mais ça lui fait quand même mal d'entendre des choses aussi horribles sur elle avec le nom de son fiancé attaché. À cela, elle se précipite dans sa cachette. Et la voir si bouleversée et humaine fait regretter à Jojo tout cela. Alors il écrit une nouvelle lettre alors que Nathan dit que la dernière n'était pas vraie et qu'il l'aime toujours. Elsa le remercie et lui demande de lui apporter d'autres lettres à l'avenir. Il joue à un jeu pour savoir qui peut nommer les personnes les plus célèbres et les plus importantes à leur côté. Et Elsa gagne lorsqu'elle évoque Jésus. Quelque temps plus tard, Jojo et Rosie se promènent au bord de la rivière. Et Rosie lui raconte à quel point ce quartier était différent. Il y avait tout le temps des gens là-bas, dansant et profitant de la romance. Ce que Jojo méprise. Rosie pense également que les enfants ne devraient pas discuter de politique, qu'ils devraient jouer et grimper aux arbres, et que tout le monde devrait danser en signe de liberté. Jojo méprise également cela et part sur son vélo. Rosie le suivant de près. Lorsqu'ils atteignent la route, ils voient un camion de soldats rentrer chez eux, l'air sombre et vaincu. Jojo rentre également chez lui de mauvaise humeur. Alors Elsa essaie de le distraire en lui racontant des histoires fantastiques ridicules sur son peuple. Il commence à s'habituer à elle et à apprécier sa compagnie. Ce pourquoi Hitler imaginaire le grondera plus tard, lui disant que son cerveau allemand ne devrait pas être dirigé. Après s'être endormi, Rosie passe du temps avec Elsa, lui disant qu'elle est heureuse de la voir et de la voir devenir une femme puisqu'elle ne pouvait pas le faire avec sa fille. Le lendemain, Jojo se rend au siège de Jungvolk, où il trouve Klanzendorf et Finkel en train de se parler le nez presque en contact. Une tension évidente entre eux. Jojo leur dit qu'il écrit un article sur le peuple juif, mais ils se moquent de lui, ne croyant pas que ce soit réel. Klanzendorf décide de partager avec lui quelques créations qu'il a réalisées pour ses uniformes et ceux de Finkel, qui sont très flamboyants. Puis il confie à Jojo une nouvelle tâche, il doit collecter de la ferraille pour l'effort de guerre. En se promenant dans les rues habillé en robot, Jojo voit sa mère distribuer des petits dépliants anti-nazis. Et il rencontre également Yorkie, qui a été accepté comme soldat. Lorsque Jojo lui dit qu'il a capturé un juif, Yorkie répond qu'il en a vu un dans la forêt et qu'il ne comprend pas de quoi il s'agit. Ce qui donne à Jojo beaucoup de matière à réfléchir. Il rend visite à Elsa dès son retour chez lui et lui offre des crayons de couleur qu'il a trouvés. Mais il lui rappelle également qu'il est illégal pour un nazi et un juif d'être amis. Elsa souligne qu'il n'est pas un nazi parce qu'il ne lui a pas fait de mal. C'est juste un enfant solitaire qui essaie de trouver un endroit où s'intégrer. Ils acceptent de ne pas être d'accord. Après qu'Elsa réalise à quel point elle est devenue sale, Jojo lui permet de quitter la pièce et de prendre un bain. Elle emprunte même certains vêtements de sa sœur. Ils sont sur le point de dîner ensemble quand quelqu'un frappe à la porte. Et après avoir couru vers sa cachette, Jojo ouvre la porte pour trouver un groupe d'officiers de la Gestapo dirigé par Hermann Dirtz. Juste après eux, Klanzendorf et Finkel arrivent alors que disant qu'il devait apporter une brochure à Jojo. Ce qui ressemble à une excuse.
La Gestapo commence immédiatement à fouiller la maison à la recherche de toute activité suspecte alors que Dirtz demande à Jojo pourquoi sa mère est absente toute la journée et pourquoi son uniforme n'a pas de couteau. Elsa apparaît alors, portant les vêtements d'Inge et se faisant passer pour elle. Elle leur dit que c'est elle qui a saisi le couteau parce que son frère la dérangeait. Alors la Gestapo va ensuite fouiller sa chambre. Dirtz se méfie toujours d'elle. Alors il lui demande ses papiers. Elsa sort la carte d'identité d'Inge dans ses tiroirs et l'attend à Klanzendorf, qui lui demande son anniversaire. Elsa devine correctement et Klanzendorf la laisse partir. Mais Dirtz l'interrompt lorsqu'il voit le livre d'exposé de Jojo. La Gestapo commence à le parcourir, se moquant de tous les dessins démoniaques du peuple juif. Et même si Klanzendorf n'a pas l'air très amusé, Elsa se sent plutôt bouleversée et trahie lorsqu'elle arrive à une section où Jojo a décrit toutes les manières dont Nathan devrait mourir. Heureuse de n'avoir rien trouvé d'anormal, la Gestapo s'en va. Et Klanzendorf s'en va également après avoir rendu à Elsa la pièce d'identité et à Jojo son couteau. Elsa découvre que la date sur les papiers est différente de ce qu'elle a dit, ce qui signifie que Klanzendorf les a toujours aidés. Jojo souligne que personne ne sait vraiment qu'Inge est morte, donc Elsa pourrait prétendre être elle et vivre avec eux normalement. Mais elle se sent toujours blessée par le contenu du livre. Alors elle dit à Jojo qu'ils ne peuvent pas être amis. Hitler imaginaire crie après Jojo pour avoir essayé de se lier d'amitié avec Elsa et penser qu'elle est une bonne personne et lui dit de clarifier ses priorités. Alors qu'il est en train d'aller chercher à manger, Jojo trouve Rosie pendue à une potence sur la place publique. Dévasté, il s'accroche à ses jambes et pleure à chaudes larmes, essayant même d'attacher sa chaussure en vain. Après avoir regardé le corps pendant des heures, il rentre chez lui avec son couteau à la main, accusant Elsa de la mort de Rosie et prêt à la poignarder pour cela. Elle arrête sa main juste à temps et il ne parvient qu'à la gratter. Alors qu'il se remet à pleurer, Elsa a pitié de lui et le réconforte. Elle explique qu'elle a toujours su que Rosie faisait partie de la résistance, même si elle ne connaît pas les détails. Et que le père de Jojo se bat également pour la résistance. Mais Rosie lui a dit le contraire pour ne pas le contrarier. Elle avoue également que ses parents ont été emmenés dans un camp de concentration. Donc ils n'ont que l'autre. Jojo commence à descendre dans les rues pour récupérer de la nourriture dans les poubelles et remarque à quel point la ville est détruite chaque jour. Lui et Elsa commencent une routine ensemble, partageant les repas et appréciant les fausses lettres de Nathan écrites par Jojo. Un après-midi, la ville entre dans un état de chaos lorsque les Alliés lancent une offensive. Profitant du suicide d'Hitler, Jojo rencontre Yorkie, qui transporte des armes parce que l'armée a tellement besoin de soldats qu'elle envoie les enfants dehors. Jojo lui dit que la personne juive qu'il a attrapée est en quelque sorte sa petite amie maintenant et il s'inquiète parce que c'est illégal. Mais Yorkie souligne qu'il a rencontré les Russes et les Japonais et qu'ils sont pires que les Juifs. Ram les trouve ensuite. Et après avoir envoyé Yorkie avec une arme à feu, elle donne à Jojo une veste d'uniforme pour qu'il ne se fasse pas tirer dessus par accident. Une bombe explose alors dans la zone. Et Jojo a le vertige alors qu'il regarde tout le monde se battre, y compris les enfants et les personnes âgées. Et même Klanzendorf et Finkel portant leur création flamboyante. Jojo a trop peur pour se battre. Alors il se cache dans un bâtiment abandonné jusqu'à ce que ce soit fini. Il sort après que les choses se soient calmées et voit les Américains retirer les drapeaux nazis pour les remplacer par les leurs, célébrant ainsi leur victoire. Les soldats soviétiques s'emparent de tous les nazis qu'ils voient, y compris Dirtz et le reste de la Gestapo. Et voyant la veste que porte Jojo, ils l'emmènent également. Il retrouve Klanzendorf parmi les autres prisonniers, qui lui dit qu'il est un bon garçon et qu'il devrait prendre soin de sa sœur avant d'enlever sa veste et de lui cracher dessus, le traitant de juif pour que les soldats le lâchent. Jojo ne peut que regarder Klanzendorf être emmené pour être exécuté par un peloton d'exécution. Sur le chemin du retour, Jojo retrouve Yorkie, qui lui dit qu'il ira voir sa mère pour un câlin. Lorsqu'il souligne que la petite amie de Jojo peut être libre maintenant, Jojo est découragé à l'idée du départ d'Elsa et se précipite vers la maison. Il décide de mentir à Elsa et de lui dire que l'Allemagne a gagné la guerre pour qu'elle ne puisse pas partir. Mais après avoir parcouru son livre et vu des dessins de sa mère et d'un lapin dans une cage, il fait semblant d'écrire une autre lettre de Nathan et la lit. Lui dit qu'il a un plan pour la faire sortir furtivement de la ville. Ensuite, Elsa avoue enfin que Nathan est mort l'année dernière de la tuberculose. Mais elle a trouvé les lettres réconfortantes. Jojo admet qu'il l'aime de façon romantique. Mais il sait qu'elle ne l'aime que comme un frère. Ce avec quoi elle est d'accord. Alors il veut quand même l'aider à s'échapper. Hitler imaginaire est déçu par lui et essaie de le convaincre de changer d'avis. Mais Jojo lui tient finalement tête et le jette hors de la maison par la fenêtre. Elsa hésite à sortir. Mais Jojo l'encourage jusqu'à ce qu'elle parvienne à franchir la porte. À ce moment-là, une voiture avec le drapeau américain passe. Alors Elsa gifle Jojo pour lui avoir menti, se demandant quoi faire ensuite. Ils décident de danser pour célébrer leur liberté.